Bonjour, merci à tous d'être là pour cette formation. L'objectif de cette formation aujourd'hui, il est multiple, mais on va retenir que quelques points, les points essentiels. Nous sommes réunis aujourd'hui parce qu'il y a une élection présidentielle au Cameroun le 7 octobre et que le candidat sur lequel notre choix s'est porté, Cabral Libye, a besoin de représentants dans les bureaux de vote et il a besoin de scrutateurs. On va faire appel, et on a déjà fait appel aux candidats, aux volontaires pour venir le soutenir, ils sont en masse. Maintenant, il s'agit de former et d'informer les gens sur ce que c'est qu'une élection. Parce que cette année, il y a beaucoup de gens qui vont voter pour la première fois, il y a beaucoup de gens qui avaient renoncé et qui vont retrouver le chemin des urnes. Et il s'agit de les informer sur ce que prévoit la loi, sur ce que prévoit le code électoral camerounais. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses que les gens ignorent, il y a beaucoup de choses qui se passent parce que les gens ignorent tout simplement ce que c'est que la loi. Les gens ignorent ce que c'est que le code électoral. Donc la formation va s'articuler autour de 3 points. Tout d'abord, je vais vous présenter le cadre, on va dire, le cadre légal des élections. Ensuite, on va parler des acteurs électoraux. Ensuite, on va parler du vote en lui-même, comment ça se déroule, le dépouillement, la clôture du vote. Et après, on va voir quels sont les points d'attention et on va essayer de faire une mise en situation s'il nous reste un peu plus de temps. Avant de commencer, j'aime toujours citer un auteur que j'aime bien, c'est Georges Bernanos. Bernanos a dit « L'avenir ne se subit pas, l'avenir se fait ». C'est-à-dire que le peuple est souverain. S'il veut changer de dirigeant, il peut le faire. Il le fait par la voie des urnes. Ce sont les urnes qui nous garantissent que notre pays va aller mieux, que la démocratie va vraiment régner, si nous nous levons tous citoyens pour aller effectuer notre devoir, c'est-à-dire voter. Voilà. Ça, c'est le premier devoir. Aller voter. Donc, c'est par les urnes qu'on va s'exprimer. On ne va pas s'exprimer par les armes, par la guerre. Les urnes, elles sont là, justement, pour nous permettre de choisir notre avenir. On choisit notre avenir en allant voter pour le candidat de notre choix. Et c'est fondamental. Évidemment, on nous a toujours dit ça sert à rien de voter. Et bien ça arrange ceux qui le disent parce que quand vous n'allez pas voter, votre voix ne compte pas. En gros, vous ne décidez pas pour votre pays. Un exemple, vous avez sur une liste de votants, vous avez par exemple 500 personnes. Sur ces 500 personnes, vous allez avoir 200 personnes qui viendront voter. Les décisions de ces 200 personnes, parmi ces 200 personnes, puisque on va dire leurs suffrages vont compter, vous aurez 125, c'est la majorité. Eh bien, les décisions de ces 125 personnes-là vont s'imposer aux 500 autres. C'est ça la démocratie. Donc c'est pour ça qu'il faut que les gens se rendent compte combien c'est important de participer au processus électoral. Ce n'est pas juste une lubie où on se dit un commentaire « Ah, ça sert à rien ». Ça sert énormément. Et on le voit tous les jours. Dans les pays dans lesquels nous vivons, en Occident, en Europe, eh bien, les choses se sont faites comment? Parce qu'il y a des peuples qui se sont levés pour s'exprimer. Et ils ont choisi des dirigeants qui œuvraient dans leur intérêt. Et nous sommes là, par exemple, à Paris, on est bien content d'avoir des trottoirs qui sont bitumés, d'avoir de l'eau au robinet, d'avoir l'électricité tous les jours. C'est pas par l'opération du Saint-Esprit, c'est par l'opération des Français eux-mêmes. N'oubliez pas que ce pays était une monarchie, que maintenant c'est une république. C'est une république pourquoi? Parce que le peuple français s'est levé, il a décidé qu'ils allaient changer. Donc il appartient au peuple camerounais, s'il veut changer de dirigeant, de le faire. Et la seule voie qu'il aurait offerte, ce sont les élections. Il n'y a pas d'autre voie possible à part les élections. Voilà. Donc, nous avons la chance d'être un pays de droit. Donc, au Cameroun, nous avons ce qu'on appelle un code électoral. Il est là. Il n'est pas très épais. Hein. Le code électoral du Cameroun tient dans un petit document comme ça. C'est pas compliqué à lire. Il est en français, il est en anglais. À la disposition de tous les citoyens. Ce code électoral-là, eh ben, il est pour tous les Camerounais. Il n'est pas pour un parti majoritaire, il est pour tous les Camerounais. C'est lui qui nous garantit nos droits, c'est lui qui garantit tout le contexte dans lequel doit s'inscrire notre démocratie. Et c'est lui notre parapluie. Quoi qu'on fasse pendant les élections, n'oubliez jamais, il y a un code électoral. C'est lui notre parapluie. C'est lui sur lequel on doit s'appuyer, parce que c'est lui qui nous garantit que la loi et nos droits sont respectables. Donc, d'après le code électoral, on va aller assez rapidement là-dessus parce que ce sont des choses que tout le monde connaît, mais sans trop faire attention.
Le cadre légal des élections. L'élection a lieu au suffrage universel, égal et secret. Ça, c'est une phrase qu'on entend tout le temps, mais elle a tout son sens. Universel, égal, secret. Ça veut dire que la voix de chaque citoyen équivaut à n'importe quel autre citoyen en droit de voter. La voix de quelqu'un ne peut pas compter plus qu'une autre. Et c'est ça que les gens doivent savoir. Chaque voix compte. Toutes les voix se valent. Deuxième chose, le processus électoral est organisé par ELECAM. Ce n'est pas un processus ex nihilo, on a un cadre pour ça. Elections Cameroun est en charge d'organiser et de gérer les élections. C'est l'instance qui organise les élections au Cameroun. Ce n'est pas, je ne sais pas, le sous-préfet ou je ne sais pas, l'ambassadeur. Non, c'est ELECAM, l'autorité, qui organise la gestion et la supervision du processus électoral. Ensuite, ça c'est l'article 45 que tous les Camerounais doivent connaître, est électeur tout Camerounais qui a plus de 20 ans et qui est inscrit sur une liste électorale et qui ne se trouve pas en cas d'incapacité. Il y a des incapacités prévues par la loi, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas voter, par exemple, si vous avez commis un crime, etc. Elles sont listées à l'article 47. Donc, tout le monde qui a 20 ans révolus peut voter, à condition, il y a une condition bien sûr, d'être inscrit sur les listes électorales. Ça, c'est on ne peut pas y échapper. Tous ceux qui disent « je vais voter », première chose, est-ce que tu es inscrit sur la liste électorale? Pour les présidentielles, ça s'est clôturé, je crois, le 31 août. Vous me dites hein, si je me trompe, etc. Ça s'est clôturé le 31 août. Non, le 9 juillet. En juillet ou en août? En juillet, voilà, ça s'est clôturé en juillet. Donc c'est terminé. Vous ne pouvez plus être inscrit sur les listes électorales. Ceux qui se sont inscrits, bravo. Parce que, en fait, le changement vous incombe. Ceux-là, c'est eux qui vont décider pour tous ceux qui n'ont pas fait la démarche. Ils vont décider pour tous ceux qui n'auront pas voté. Voilà, donc bravo à ceux qui se sont inscrits et qui ont récupéré leur carte électorale. Ensuite, ça c'est la deuxième question qui se pose toujours, c'est qui va superviser le vote? Comment se passe le vote? Il y a ce qu'on appelle, dans chaque bureau de vote, article 54 du Code électoral, chaque bureau de vote a une commission locale de vote. Et c'est là où tout le monde doit ouvrir grand ses oreilles. La commission locale de vote est composée d'un président. Ce président, il est désigné par ELECAM. Ensuite, dans la commission locale de vote, il y a des membres. Ces membres-là, il y a un représentant de l'administration, il y a un représentant de chaque candidat dans la commission locale de vote de chaque bureau de vote. Ce qui fait que si on compte les représentants des candidats, on a combien de candidats à l'élection? 9, plus le représentant de l'administration, plus le président de la commission locale de vote. Ça veut dire que si tout le monde, tous les candidats à la présidentielle ont des représentants, ça fait qu'il doit y avoir dans chaque commission locale de vote au moins 11 personnes, au maximum, 11 personnes. Voilà. C'est ça la commission locale de vote. Et cette composition, elle n'est pas ex nihilo, hein. C'est-à-dire, en gros, vous n'arrivez pas en disant « je suis le représentant de Cabral Libye ». Ah non, il faut que vous ayez une lettre, un mandat du parti qui vous mandate. Donc, la personne qui va représenter Cabral Libye aura un mandat signé du président du parti Univers. C'est ça qui montre vraiment qu'il est le représentant. Les autres représentants aussi doivent en avoir une. Et le représentant du candidat de Cabral doit pouvoir les voir aussi. Ça fait partie de leur prérogative. Quand vous êtes dans une commission locale de vote, en fait, on vous délègue une certaine autorité, et cette autorité-là, vous devez l'exercer en toute impartialité et en toute rigueur. Donc, vous devez savoir qui d'autre, dans la commission locale de vote, va siéger avec vous. Parce que c'est vous qui serez en fait responsable de l'élection pendant toute la durée. Voilà. C'est la commission locale de vote. Et la commission locale de vote, évidemment, elle a un président. Le président, c'est Dieu dans le bureau de vote. C'est pas que vous êtes ses apôtres, hein, mais vous êtes les saint Thomas. Voilà, le représentant, il est comme saint Thomas, c'est-à-dire ce qu'on va lui dire, évidemment, il va dire oui, c'est d'accord, mais est-ce que je peux vérifier? Ou est-ce que je peux apporter une précision là-dessus? Ou est-ce que vous pouvez m'éclairer sur ceci ou cela? Voilà. Donc vous êtes une équipe dans la commission locale de vote. Évidemment, vous n'y fiez pas. Le président, qui est nommé par l'ELECAM, il sera peut-être pas votre copain.
Il y en a qui sont très commodes, il y en a qui ne sont pas commodes. Donc le représentant qui sera dans un bureau, il faudra à chaque fois qu'il essaye d'avoir une bonne communication avec le président, avec les autres membres de la commission, c'est-à-dire les représentants des autres candidats, parce que vous êtes une équipe. Et vous êtes là pourquoi? Pour que le vote des Camerounais ce jour-là ne souffre d'aucune irrégularité. Vous êtes là pour vous assurer que le processus se passe comme il devrait se passer et qu'à la fin, on ait véritablement les choix des électeurs. Alors, la condition pour être représentant d'un candidat, parce que vous ne pouvez pas non plus décider que j'ai envie d'être représentant de Cabral. Non. Il y a des conditions à remplir. D'abord, il faut avoir une carte d'identité. Je ne sais plus combien de personnes au Cameroun n'ont pas de carte d'identité. Erreur fatale, il faut toujours avoir une carte d'identité. Il faut avoir une carte d'électeur en cours de validité. Ça aussi, on a l'impression que ça a l'air tout bête. Il faut savoir lire et écrire le français ou l'anglais. Ce sont nos langues nationales, il faut savoir lire et les écrire. Il faut être désigné par un parti politique, donc pour les représentants de Cabral, ce sera le parti Univers. Et enfin, chose importante, il faut être inscrit sur les listes électorales. Si vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales, vous ne pouvez pas être un représentant. Voilà, il faut d'abord être inscrit sur les listes électorales. À noter que la composition du bureau de vote, elle doit être notifiée à Elecam au plus tard le 6e jour avant les élections. Ça veut dire que là, si on s'en tient au calendrier, ils doivent le dire au plus tard le 1er octobre, on doit avoir la liste de tous les membres des commissions locales de vote. On devrait les avoir, c'est-à-dire qu'ils devraient être déjà nommés. Donc comme ça, on n'est pas là le jour du vote à se demander « mais toi tu viens d'où, tu vas dans quel bureau ?» Non, non. Ça, on le sait déjà. C'est pas le jour J où on va le découvrir. Ensuite, ça c'était les premiers acteurs électoraux. Dans le bureau de vote, dont je vous ai dit, la commission locale de vote, le président, un représentant de l'administration et tous les représentants des candidats. C'est ça la commission locale de vote, c'est ça, on va dire, l'autorité suprême dans le bureau de vote. Il n'y en a pas d'autres. Les autres, elles auront d'autres fonctions, on les verra. Les autres acteurs du bureau de vote, d'abord il y a l'électeur. Article 101. Tout électeur régulièrement inscrit sur une liste électorale a le droit de prendre part au vote. Ça aussi, pour une raison que j'ignore, par exemple, quelqu'un arrive, il est inscrit, il vient, il se présente, on lui dit « toi tu ne peux pas prendre part au vote », c'est pas possible. La loi dit qu'il doit prendre part au vote du moment qu'il est inscrit sur les listes électorales et qu'il a présenté les pièces qu'il faut. Voilà. Ensuite, il faut savoir que personne, je dis bien personne, ne peut voter s'il n'est pas inscrit sur une liste électorale. Là, c'est un casus belli. Il n'y a qu'une seule exception. Et celle-là, elle est de taille. Il faut que tout le monde le retienne. Vous ne pouvez pas voter si vous n'êtes pas inscrit sur une liste électorale. Mais, il peut y avoir, et ça, c'est le président de la commission de vote qui peut vous le sortir de derrière le chapeau, c'est prévu dans le code électoral, il peut y avoir des personnes qui ont pu s'inscrire après la clôture. Et dans ce cas-là, ils doivent avoir une décision bien notifiée, je pense du tribunal, etc., qui justifie que ces personnes-là soient inscrites et que cette décision ait été publiée avant. Je ne sais pas si ça va être fait, mais c'est possible. Ça, c'est à retenir. Normalement, on s'en tient uniquement au nom qu'il y a sur la liste d'électeurs. Voilà. Mais c'est bon à savoir, il peut y avoir d'autres personnes qu'on a rajoutées après, mais ça ne se fait pas non plus comme ça automatiquement, il faut y avoir un justificatif, voilà, de leur inscription. Ensuite, vous avez parmi les acteurs électoraux, on entend parler de beaucoup, et il en faut beaucoup, effectivement, parce qu'ils ont l'air comme ça accessoires, mais ils sont très importants dans un processus électoral. Ce sont les scrutateurs. C'est l'article 55 qui en parle. Lors du dépouillement, le président de la commission locale de vote désigne 4 scrutateurs. 4 scrutateurs parmi les inscrits dans la liste du bureau de vote concerné. Je répète, le président de la commission locale de vote désigne 4 scrutateurs dans la liste des inscrits du bureau de vote. Donc il ne peut pas prendre 4 scrutateurs
qui sont inscrits dans un autre bureau de vote pour venir scruter. C'est pas possible. La loi ne l'autorise pas. Le code électoral est très précis là-dessus. C'est au cours du vote que le président de la commission locale de vote désigne 4 scrutateurs. Normalement, quand on est en démocratie, il les choisit au hasard, de manière aléatoire. Mais ne soyons pas naïfs. Ne soyons pas naïfs. Ils doivent sans doute avoir déjà des équipes de scrutateurs de prête. Et c'est là où le représentant a tout son rôle à jouer. Et les représentants doivent s'entraider. Et là-dessus, il faut qu'ils essayent de tenir et d'insister pour que le président de la commission locale de vote leur accorde au moins un scrutateur. Parmi les gens qui viennent, qui seront des sympathisants par exemple de Cabral Libby ou d'un autre candidat, qu'on leur accorde au moins un scrutateur parce qu'il y en a 4. Donc on leur accorde au moins un scrutateur. Et ça se fait toujours pendant le vote. Ça ne se passe pas la veille du vote, ça ne se passe pas seulement à la clôture du vote, ça se passe pendant le vote à n'importe quel moment. Quelqu'un peut arriver et dire par exemple « j'aimerais être scrutateur ». Et on n'est pas scrutateur d'un candidat, pas du tout. On est scrutateur du bureau de vote. Ce sont les représentants de candidats, ils représentent un candidat particulier. Il faut être très clair là-dessus. Évidemment, on a tous nos sensibilités, évidemment, on a tous notre paroisse où on va prêcher, etc. Mais un scrutateur, c'est quelqu'un qui va justement être là pour nous garantir que le résultat de l'élection va correspondre à la réalité. Voilà. C'est ça un scrutateur. Donc la bataille pour les représentants, ça va être de négocier avec le président de la commission locale de vote pour qu'ils aient au moins un scrutateur. Il y en aura 4 par bureau de vote. Ensuite, il devrait être de la société civile, en fait, le scrutateur. Oui. Il ne devrait pas appartenir à un parti politique. Oui, mais bon, quand quelqu'un arrive... Il faut garder l'impartialité. Quand quelqu'un vient voter, on ne va pas lui demander est-ce que vous avez la carte du parti? Pas du tout. Enfin, il ne va pas vous le dire. Quelqu'un, il vient voter. Il sait ce qu'il va voter, etc. Si vous voulez le prendre comme scrutateur, vous n'allez pas lui demander « montrez-moi d'abord si vous avez la carte du parti, etc. » Ça, vous ne pouvez pas le faire. Un scrutateur, c'est un électeur lambda. En sachant que l'électeur lambda, ben, il a fait son choix. Et c'est de son droit, il choisit qui il veut. C'est de son droit. Et n'oubliez pas, un scrutateur, c'est quoi? Un scrutateur, c'est quelqu'un qui est là pour aider à sortir les enveloppes de l'urne, à sortir les bulletins de vote des enveloppes et aider à compter. C'est ça un scrutateur. Voilà. C'est ça son rôle. Son rôle, en gros, son travail, on y reviendra plus tard, son travail se situe à la fin du vote. Le vote se clôture à 18h. Ça commence à 8h, ça se clôture à 18h. C'est vers la fin, quand on a clôturé le vote, que le travail des scrutateurs intervient. Voilà. C'est ça ce qu'on appelle un scrutateur. Rien n'interdit aux différents candidats, etc., d'avoir des sympathisants qui sont en dehors du bureau de vote et qui attendent gentiment et sereinement le résultat des élections. Mais les scrutateurs, tels que la loi les définit, ce sont 4 personnes qui aident au dépouillement à la fin du vote. Voilà. Juste pour préciser, le président du bureau, oui, il n'est pas aussi neutre. Bah non. Il vote aussi. Tout le monde vote. Tout le monde vote. Mais ceux qui tiennent le bureau de vote, c'est-à-dire la commission locale de vote, elle est tenue d'organiser de tenir le bureau dans une certaine impartialité. Parce que, en fait, ils ne sont pas là pour eux, ils sont là pour le peuple. Il faut laisser le peuple venir voter sans l'influencer et garantir la neutralité parce que, je vous rappelle qu'un bureau de vote, c'est un lieu public, donc c'est pour tout le monde. Ce n'est pas un endroit privé où on prêche que pour sa paroisse, pas du tout. C'est un lieu public. Donc dans un lieu public, on doit garantir, par exemple notamment dans un bureau de vote, on doit garantir une neutralité. Je fais une petite parenthèse là-dessus. Vous êtes le représentant de Cabral Libby, bien sûr, tout le monde l'adore. Tout le monde vient, vous êtes représentant, vous venez avec le t-shirt du parti Univers 11 millions de citoyens. Eh ben non, c'est pas neutre ça. Les électeurs qui votent, ils peuvent mettre ce t-shirt pour venir voter. Ça les regarde puisqu'ils n'exercent aucune responsabilité au sein du bureau de vote. Mais vous qui êtes représentant du candidat et membre de la commission locale de vote, et vous devez garantir une certaine impartialité en fait. Vous ne pouvez pas arriver avec le drapeau ou bien l'effigie de votre champion, ça montre tout de suite que vous allez être partial.
Voilà, donc il faut éviter de jouer comment on appelle ça, le supporter, etc. Parce que vous incarnez une fonction, vous êtes un représentant. On sait que vous êtes le représentant de tel candidat, mais vous êtes là aussi pour permettre à que tous les électeurs, je dis bien tous les électeurs puissent voter dans de bonnes conditions et que leur choix à la fin s'exprime comme il faut. Voilà. Oui, mais est-ce que l'électeur il a le droit de venir avec l'effigie, par exemple, de Cabral Libby pour voter? Bien sûr. L'électeur, il s'habille comme il veut. Du moment qu'il respecte comment on appelle ça, la pudeur, la moralité, l'électeur s'habille comme il veut. C'est un électeur. On ne lui demande rien d'autre que de venir avec sa carte d'identité, sa carte d'électeur, d'être inscrit, d'aller voter, de ressortir. On ne lui demande rien d'autre. Voilà. Évidemment, s'il vient pour vous faire les youyou, Cabral Libby, président, Cabral... Non, on va lui dire, bon écoutez monsieur, vous allez vous réjouir dehors parce que ici, c'est un bureau de vote. Donc, quand vous aurez fini de voter, vous pourrez aller vous réjouir dehors. Voilà. Donc, ce qu'il faut respecter tous les autres électeurs aussi. Et les scrutateurs, ils sont recrutés le matin et passent la journée dans le bureau de vote ou c'est le soir?